Et bonjour les amoureux. Bah tiens, pourquoi pas. Ça serait intéressant de se voir en tant qu'amoureux. N'est-ce pas le cas d'ailleurs? Nous sommes amoureux de l'amour et l'amoureux de la vie. C'est bien plus juste. Là, je me suis acheté un petit oracle supplémentaire. Libération énergétique, parce que j'avais vu sur une chaîne d'une collègue. Et j'ai trouvé qu'elles étaient belles, surtout les images. Après, le texte, pas le texte, les cartes vont plus ou moins me parler, mais bon, ça fera un peu du changement. Hop, du coup, je me suis dit qu'on allait faire un petit shoot de cœur avec ce jeu pour voir un petit peu, justement, les messages qu'on allait recevoir qui seraient différents de ce qu'on a déjà reçu. Donc, on va aller voir notre autre, où il en est, justement, avec ce jeu. Qu'est-ce que ce jeu va nous dire sur lui? Et puis, on va le faire sous la forme du tirage en croix. J'ai pas encore inventé mon tirage en étoile. Faut que je cherche un petit peu comment je peux faire une jolie étoile. Bon, on a déjà le soleil et la lune. Allez, c'est parti. On va demander à être éclairé sur notre autre. En tout cas, pour la majorité d'entre vous, n'oubliez pas que c'est toujours un tirage général et qu'à des moments, ça peut pas nous parler, mais c'est bien aussi d'entendre que ça nous parle pas. C'est quelque part aussi un message de voir que, non, nous, c'est pas ça. Donc, on sait ce que c'est en opposition. Allez, bon, son énergie générale. Oh, superbe. Un changement concret, des changements concrets. Ah, c'est bien ça, ça va descendre dans la matière. Ouais, je trouve que c'est très beau. Mais ouais, on voit marquer le miroir, ça me fait dire que il se peut aussi que nous aussi, on a envie de changements concrets et que si vous observez un peu dans votre vie, est-ce que vous n'êtes pas en train de bouger des choses aussi dans votre vie? Parce que n'oublions pas qu'on est en unité et que ce qu'un vit, l'autre peut le vivre aussi, en effet miroir, justement. Ah ça, je suis pas surprise. C'est marqué angoisse. Il se pose des questions. Il a envie de changements concrets, mais il y a des peurs, des choses qui se disent oh là là, et si j'y allais quand même, qu'est-ce que ça donnerait? Il a quand même aussi envie de voyage en dessous. Voyager, ça peut être aussi l'aventure, d'être en aventure concrète avec nous. Mais ça peut aussi dire tiens, et si j'inventais un petit week-end, un petit voyage, ou simplement voyager vers vous pour venir vous rencontrer. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais goûter mes angoisses qui vont m'empêcher de venir ou est-ce que je vais dépasser ça pour justement réaliser des changements concrets? Ah, ça c'est intéressant. Renouveau énergétique. Et j'y pensais il n'y a pas longtemps en écoutant toujours une collègue qui fait des soins énergétiques en disant que c'est vrai qu'on pourrait travailler en soins énergétiques pour harmoniser aussi l'unité, le tout, enfin, pour apporter une belle énergie en fait. Donc j'étais en train de réfléchir aussi à la possibilité de faire des petits soins harmonisants sur les relations. Je vais continuer à laisser monter un peu ça, puis voir s'il n'y a pas un ou deux soins que je vais mettre en ligne. Donc ouais, en tout cas, si moi, enfin, la plus belle des énergies, vous savez, c'est celle du cœur. Donc n'hésitez pas à utiliser votre cœur, qui permettra ce renouveau énergétique, qui aidera justement votre autre à réaliser ces changements et à dépasser ses angoisses. Et puis la même chose pour vous, si vous avez encore des retenues conscientes ou inconscientes, l'énergie de cœur va savoir balayer tout ça, va savoir harmoniser tout ça. Donc c'est intéressant aussi d'y aller à fond dans la paix, l'amour, la joie, parce que ce sont les meilleures énergies. J'aime encore bien ça aussi. Blocage karmique, mais en dessous c'est marqué l'instant présent. Et bien justement, quand on est dans l'instant présent, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est toujours bon de le répéter, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous vous mettez présent au présent, puis que vous goûtez à ce présent-là, vous verrez qu'il n'y a que la paix. Et que, en étant dans cette paix, il n'y a pas de blocage karmique. La blocage karmique, c'est dans l'histoire du personnage, pas dans l'être que je suis. La paix que je suis, l'amour que je suis, ne connaît pas de blocage. Parce qu'il n'y a pas d'opposé à l'amour et à la paix, il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a pas d'ombre à cette paix.
Il y a juste le personnage qui croit qu'il y a ça. Mais c'est des croyances toujours. Donc j'aurais envie de vous dire, si vous croyez qu'il y a des blocages karmiques, eh ben, ce que vous croyez pose un filtre sur le non-problème que vous êtes. Et tant que vous posez des filtres sur la paix que vous êtes, ben, vous croyez qu'il y a de la non-paix. Ou si vous croyez qu'il y a des problèmes en amour, vous mettez un filtre sur l'amour et vous croyez qu'il y a du non-amour. Et tout ça, c'est des croyances fausses en fait. Et c'est ça qui vous met aussi dans l'expérience, ça semble créer quelque chose d'autre que ce qui est en fait. Toujours une question de filtre posé sur la lumière. La lumière pure de l'amour est toujours blanche. Si on voit d'autres couleurs, c'est parce qu'il y a un voile de posé dessus qui donne l'apparence d'autre chose que ce qui est. Donc on peut avoir l'impression de non-paix ou de non-amour parce qu'il y a juste un filtre qui nous donne l'apparence que c'est ça. Mais en vérité, il n'y a toujours que la paix et l'amour. Il n'y a rien d'autre. Donc est-ce qu'on va continuer à croire le faux ou est-ce qu'on va vraiment aller dans le vrai ? Voilà, ça sera un peu ça le renouveau aussi. Et les changements concrets. C'est mettre vraiment les deux pieds dans qui vous êtes. Et de laisser le reste apparaître sans y croire en fait. Si vous ne croyez pas au blocage, j'entendais une consoeur il n'y a pas longtemps qui parlait, vous êtes bloqué, il est bloqué, je me disais, mais si on croit en ces blocages, on croit en la réalité de ces blocages, et dans l'esprit, on prend ça pour réel, donc on dit oui, je suis bloqué, et du coup on vit, je suis bloqué. Mais c'est pas vrai en fait, c'est juste on a cru des croyances fausses. Quand est-ce qu'on va choisir de croire le vrai, où il n'y a pas de blocage justement ? Parce que plus vous allez ancrer dans le vrai, plus l'expérience va suivre. Puis de toute façon, l'expérience, elle est toujours dans un tissu d'illusion qui n'est jamais complètement vrai. Ce qui est plus vrai, c'est ce qu'il y a dans les profondeurs, dans le vrai. Et le vrai, c'est notre être. Et notre être, il est paix, amour, joie, toujours, 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 immuablement, et il ne peut pas être autre chose. Donc c'est bon de s'en mettre les deux pieds dans le vrai. Et je pense qu'on a choisi une relation pour nous faire voir tout ça. Et pour ancrer cette vérité-là. Et après, tellement les deux pieds sont là-dedans qu'on vit ça, en fait. On vit ça parce qu'on est ça. Et on l'est tout le temps. Et oui, les amis, c'est ça qui est génial. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Merci d'être là dans l'expérience. Et merci de me permettre... d'affirmer des vérités parce que plus moi je vous les raconte, plus je les ancre aussi pour moi. On dit toujours que c'est à soi-même qu'on parle, mais en vérité il n'y a que soi, le soi et l'unité. Donc voilà, je me parle à moi-même, qui est vous aussi. Ah ça va, ça viendra s'ancrer et puis vous verrez qu'on verra tout ça et quand on sera tous en train de voir cette vérité-là, ben la vie sera complètement différente et le monde sera beaucoup plus humain, dans le sens de la réalité du cœur, qui peut rayonner au travers des humains. Et ça va faire du bien. Merci les amis.